Salut tout le monde. Aujourd'hui, je me plonge dans un conflit souvent oublié, mais absolument crucial, dans l'histoire de la guerre froide, la guerre de Corée. Ce fut un affrontement intense entre le Nord communiste et le Sud capitaliste, de 1950 à 1953. Et honnêtement, ça aurait pu dégénérer en guerre nucléaire. Bien, mettons la scène en place. Jusqu'en 1945, la Corée était sous occupation japonaise. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont divisé la péninsule en deux, le Nord sous contrôle soviétique, le Sud sous influence américaine. Cette ligne de division, le fameux 38e parallèle. Au Nord, les Soviétiques ont mis Kim Il-sung au pouvoir, un communiste loyal à Moscou. Au Sud, les Américains ont soutenu Syngman Rhee, un anticommuniste pur et dur. Deux Corées, deux visions, deux régimes totalement différents, chacun affirmant être la vraie Corée. Les tensions n'ont cessé de monter jusqu'à ce qu'elles explosent enfin. Alors, qu'est-ce qui a réellement causé la guerre? D'un côté, l'URSS et la Chine voulaient étendre leur influence. De l'autre, les États-Unis étaient absolument déterminés à contenir le communisme en Asie. Pour les Soviétiques, unifier la Corée sous un régime communiste était un moyen d'affaiblir les États-Unis dans la région. Pour les Américains, la Corée est devenue un bouclier contre cette vague rouge. Avec l'instabilité grandissante au Sud, Kim Il-sung a saisi sa chance. En 1950, il a lancé l'invasion. 25 juin 1950. La Corée du Nord attaque par surprise. En quelques jours, Séoul est capturée. Les forces sud-coréennes sont repoussées jusqu'à Pusan, à l'extrême sud. 30 juin 1950, l'ONU intervient. Une coalition se forme, majoritairement menée par les troupes américaines, et le général Douglas MacArthur prend le commandement. Septembre 1950. Coup de théâtre. MacArthur lance un débarquement amphibie spectaculaire à Incheon, renversant la situation. Les forces nord-coréennes sont repoussées jusqu'au fleuve Yalu, juste à la frontière chinoise, mais la Chine ne se contente pas d'observer. Novembre 1950, l'armée chinoise intervient massivement. Les forces de l'ONU sont contraintes de battre en retraite. Les lignes de front se stabilisent à nouveau autour du 38e parallèle. Une brutale impasse s'installe. 27 juillet 1953. Après 3 ans de combats infernaux, un armistice est signé. Mais voilà le hic. Aucun traité de paix officiel n'a jamais été conclu. La guerre s'arrête, mais elle ne se termine jamais vraiment. Alors qu'est-ce qui a suivi? D'abord, la péninsule reste divisée avec le 38e parallèle transformé en la zone démilitarisée, DMZ, fortement fortifiée. La Chine, quant à elle, émerge comme une puissance régionale majeure. La guerre déclenche une nouvelle course aux armements, notamment pour les avions à réaction. L'OTAN intensifie ses efforts pour contrer la menace soviétique. Et, pour la première fois, l'ONU prouve qu'elle peut jouer un rôle réel dans la sécurité mondiale. Voici la leçon à retenir. La guerre de Corée fut une guerre de transition. Ce fut un pont entre la guerre à l'ancienne et la guerre de haute technologie. La puissance aérienne, la logistique et la stratégie politique sont devenues centrales. Et elle a préparé le terrain pour les conflits emblématiques de la guerre froide, indirects, mondiaux, et toujours sous l'ombre de la menace nucléaire. Ainsi, la guerre a pris fin en 1953, mais la division est toujours là aujourd'hui. La tension, toujours réelle. La DMZ demeure une cicatrice figée du passé. Et la péninsule coréenne reste l'un des derniers vestiges explosifs de la guerre froide.